un tronc commun. C'est l'inverse, ouais. Merci. Puisque c'est pas Meakev, donc elles n'ont pas un tronc commun, ouais. C'est exactement ce que tu as dit, mais à l'envers. C'est ça. Regarde la même phrase, juste tu dis au lieu de positif, tu dis négatif, ouais. Elle était bien, sinon. Mm. Puisqu'elles sont pas Meakvot, donc elles n'ont pas un tronc commun. Elles ont une autonomie. Chacun, elles ont une autonomie. Il y a la ptira, on utilise la ptira, je sais pas comment on appelle ça. Oui, la petite rare, mais c'est la question. Mais là, je vais en dire qu'une. La question, je vais en dire qu'une. Ouais. Alors, il va manquer la petite rare, normalement, on était en facteur. C'est la question. Allez, ok, tout le monde a une bras? Ouais. Non. C'est Bracha sur Bracha, non? Mishnah, comment? Donc, la fameuse nouvelle Gemara. Un nouveau sujet. Il est content, Marco. Non, il est content, Léon. Le premier jour, il est content. Le premier jour, c'est un nouveau sujet. Le lendemain, je ne sais pas s'il va être content. Bon, oui, après, vous simple. Tu t'en vas où? Comment tu t'en vas? Regarde pas, toi, je regarde pas. Aya Omed Batfila, Veniskar Shubal Keri. Kavbet, la suite, Kavbet Amoudbet. C'est la suite de Balkari. Allez, c'est la Mishnah. On l'a déjà vu, cette Mishnah, elle était rapportée par la Gemara. Aya Omed Batfila. Le mec était au milieu de son Amida. Il est tard. Il était au milieu de son Amida. Il dit attends, mais qu'est-ce que. Une seconde. Mais je me rappelle de quelque chose. En général, pendant l'Amida, on pense à plein de choses. Sauf à la Tfila. C'est un bon moment pour régler ses problèmes. Et donc au milieu de l'Amida. Attends, mais je serais pas Balkiri par hasard? Machin. S'il est marié avec 8 femmes, il se rappelle plus. Ah. Celle-là, elle était malade, celle-là, elle est morte, celle-là. Ouais. Alors, ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il dit, ah oui, je suis Valkyrie. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis super embêté. Aya omed batfila veniskar shu Valkyrie, lo yafsik ela yekatser. Are brachot me'agvot. C'est un peu lié à notre sujet. Ah oui, c'est vrai. S'il était dans les brachot du Kriyat Shema, il n'aurait pas fait la bracha d'après. S'il était dans le brachot du Kriyat Shema, il n'aurait pas fait la bracha, il serait arrêté. Finis cette bracha et après tu dis pas plus. Mais comme dans l'amida, les brachot me'agvot, t'es embêté. Si tu t'arrêtes au milieu de ton amida, rétroactivement, les brachot que tu as dit, elles sont les vatala. Absolument. Parce que quand tu n'as pas tout dit, t'es pas quitte. Mais là, tu peux faire ce qu'on appelle kitsur derer. C'est quoi le kitsur de l'amida? 3 premières fois. Non, Une au milieu. non. Ah mince. Ça, c'est Avinenu. C'est que, par exemple, tu dis comme ça, Refaenu, Israël, Bochat Hashem, refait Amo Israël. Ah, Tu dis pas tout le développement. Ah oui, tu peux pas. Oui. C'est l'Arlanu, Bochat Hashem. Non. Justement, lorsqu'on abrège comme ça dans le cas du Balkiri, il est perturbé, donc il ne va pas avoir vraiment de kavana dans sa prière. On s'en fout. On s'en fout de sa kavana. Il n'aurait pas eu le droit de prier normalement, parce qu'il est Balkiri. Il n'aurait pas eu le droit de prier, non? Il n'a pas le droit de prier. Maintenant, on ne veut pas qu'il fasse bracha levatala, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc il finit pour la forme. On ne veut pas qu'il fasse bracha levatala, c'est tout. C'est ça qui est marqué. Le yafsik, tu peux pas t'arrêter là comme ça. Tu peux pas t'arrêter là. Et là, il y a 4 serres. Donc on dit le yafsik, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à la fin. Mais en raccourcissant, voilà. Vous voyez exactement, tu l'as dit joliment. Et là, Meir, il demandait pourquoi on n'a pas dit qu'il fasse Avinenu. C'est une question des Rishonim. Avinenu, c'est une mara qu'on verra plus loin. Quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, etc., il est en route, il risque de ne pas se concentrer. Il n'est pas obligé de faire 19 bénédictions, il peut en faire 7. Les 3 d'avant, les 3 d'après, ça ne bouge pas. Et celle du milieu, il va rentrer la notion et de Chorma, et de Tchouva, et de Slicha, mais en un mot à chaque fois. Il y a un texte, quoi. En un mot. Il ne fait pas de Ratima. Il fait juste Borat Hashem, Shomer Tefila. Et toutes les notions des 13 bénédictions au milieu, ouais, il va les dire en un ou 2 mots, sans faire une petite une Ratima, rien. Ça, c'est vraiment le kitsur du kitsur. Vous me suivez ou pas? Oui. Les 3 premières restent, les 3 dernières restent, et au milieu, tu dis Shomer Tefila en rajoutant et donne-moi la sagesse, et la tchouva, et la slicha, juste en disant comme ça, un petit mot qui résume
le concept de chaque bracha. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est Avinenu. Elle demande pourquoi on n'a pas dit au Balkiri de faire Avinenu. Oui. Qu'est-ce qu'il est fort ce bar. Parce qu'il est déjà au milieu. Ah, Avinenu, c'est il commence la quatrième bracha comme ça. Là, ça va l'embrouiller. Il est déjà au milieu des brachot, ouais. Ça va l'embrouiller. il est déjà la main et la ménime. Il a déjà dit des brachot. Ah, Il doit oui. tout finir les brachot, mais écoute ça. Il peut pas faire la grande parce il a déjà dit des brachot. Et puis ça va l'embrouiller. Où il va se reprendre. Comme maintenant, Avinenu, c'est quand tu fais depuis le début, les trois premières, hop, t'enchaînes une grande longue. Mais là, t'es au milieu. On peut pas te demander un truc pareil. De raccourcir ce que tu aurais dû faire, ça c'est possible. C'est la même chose, sauf que tu raccourcis. Donc tu perds pas le fil. Avinenu, c'est une longue bracha qui inclut tout. Mais t'es paumé là. Donc c'est un problème technique en vérité qu'on lui a pas imposé Avinenu parce qu'il est déjà au milieu. On continue. La Mishnah. Le Kavbet Amoudbet. Yarad Lidvol. Si les Balkiri, c'est qu'à un moment, il faut qu'il s'immerge. Oui. Yarad Lidvol. Il est descendu. Pourquoi marquer Yarad? Pourquoi Yarad? C'est Dans le sol. À part le mikvé du Bet Rabat d'Agad Marnès, il faut descendre pour aller au mikvé. Ah oui. Ah, Donc, c'est-à-dire que c'est un. Un mikvé, c'est un trou dans le sol. ah oui. D'accord? C'est comme pour aller à la mer, il faut descendre. Mais l'idvol. Mais l'idvol. Comment? L'idvol, c'est s'immerger aussi. Exactement. C'est pas aussi, c'est que ça. C'est que ça. D'accord. Mais alors, donc Yarad et l'idvol, ils veulent dire la même chose. Oui, c'est le déplacement et l'objectif. On aurait pu Il y a dire. le déplacement, il est descendu pour. Il est descendu On aurait pour. pu dire quand on aurait pu- Mais c'est une expression, c'est une expression. Yarad Lidvol, c'est une expression. Im yachol la'alot, velet kasot. S'il peut maintenant sortir du trou la'alot et se rhabiller et. Velikrot. Ad shelote. Non. Ad shelotenea netzachama. S'il a le temps de sortir du mikvé, de se rhabiller et de lire son schéma avant que le net il arrive. Avant que le net il arrive. Ziale veit cassé. Veikra, c'est mieux de lire son Kriyat Shema habillé que nu. On va pas commencer à créer une nouvelle secte. Ah oui. Veim lave, mais si le temps que tu sors du mikvé, avec toute l'ascension que ça demande, et les vêtements et machin, et tu t'essuies, le net il va déjà être passé. Veim lave, it cassé bemaim, donc tu peux pas. Tu dois devoir faire Kriyat Shema dans l'eau. Et c'est un problème dans l'eau, Oui. parce que le cœur il voit la brite. En plus, on n'a pas le droit de parler, Il Rav, peut non? Comment, qu'est-ce qu'il a dit, Michael? On n'a pas le droit de parler, non, Miguel? Après, Non, non, c'est des khumrot, ça. Ouais. C'est des khumrot, ça. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune. C'est sûr qu'on peut parler. Toi, tu parles pas dans le mikvé, Michael? Vaut mieux Je pas le croyais prendre. Je croyais qu'on pouvait pas, ouais. Pourquoi tu Non, veux non, pas t'as le droit. Les khatrila, mais c'est des trucs qu'elle a pris chassidoute. Fermé. Hmm. D'ailleurs, c'est même, toi, t'as parlé de parler dans le mikvé, mets-toi dans l'intention comme si tu es au mikvé. Le... Pourquoi tu veux parler dans un mikvé? Il y a rien à T'entends, parler. Jonathan ou pas? Donc, le monsieur va faire le kriyat shema dans l'eau. Et puis en plus, c'est pas un mikvé, il est dans le fleuve. On peut pas parler dans le fleuve. Il est à la mer, il peut pas parler à la mer. Hein? Soit l'eau, elle n'était pas très froide. Et attends, écoute la Mishnah. Écoute la Mishnah. Pourquoi t'inventes? Vim lav it kassé bemaim. Alors, comment il fait? Il est dans l'eau. Recouvre-toi de l'eau. Tu dois t'habiller d'eau. Tu dois te couvrir d'eau. Et comment tu vas te recouvrir avec quelque chose de transparent? Ben, c'est ça ce qu'il a dit, Jonathan. Oui, mais Attends, veikra, velo it kassé, lo bemaim araim, velo beme amishra. Si maintenant l'eau, t'es dans les égouts, t'as voulu maintenant faire le mikvé dans les égouts. Quoi, mais l'égout, des couleurs, ça se discute pas. D'ailleurs, les gens de couleur dans les égouts. Donc écoutez-moi, il y a donc une sortie d'égout à la mer. Ah, sympa, j'adore la mer un peu noire comme ça. Donc il va là-bas, la sortie des égouts, ouais. Et il dit bon, l'eau, elle est transparente à cet endroit-là? non. Super! Puisque l'eau n'est pas transparente,
Il n'y a pas un problème de Liboro et Terva? Super! Schéma! Le mec à côté, dis-moi, t'as le Corona ou quoi? Pourquoi? Bah, tu sens pas que les trucs qui flottent, ça donne quand même de l'odeur? J'étais un peu écœuré, Léon. Le... Ou les amoureux de la nature. Ouais? C'est pas une belle plage corse, tout ça. Donc, vous entendez ou pas? Ouais. Si ça sent mauvais, tu peux pas faire le Kriyat Shema Aurel. On peut rien faire. On peut rien faire. Là, Donc, tu peux pas te couvrir d'eau sale, nauséabonde. Et les deux cas d'eau sale, c'est Maïm Araim et Mea Mishra. C'est quoi Mea Mishra? C'est l'eau dans laquelle on a laissé tremper. Alors en général, mais arrête de tricher toi au fond. Les antisèches à ton âge, enfin. Les eaux dans lesquelles, mais laissez-moi parler, je suis venu de loin. Les eaux dans lesquelles on est venu tremper, c'est les eaux du lin. Le lin, qui est un végétal dur, pour en faire une fibre textile, eh bien, il faut la laisser tremper assez longtemps dans de l'eau. Mais quand tu la laisses tremper dans l'eau, il y a une sorte de décomposition de certaines particules végétales qui vont générer une odeur très, 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 très forte. Les Mea Mishra, c'est une odeur très, 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 très forte. J'ai jamais essayé. Ouais. Et donc là-bas, si le mec, on se demande comment il se trouve dans de l'eau de lin. C'est l'au-delà, mais l'eau de lin, ouais. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau de lin? C'est un mikvé de lin? On va voir plus loin dans la Gemara. De quoi on parle, Michel? On a l'impression qu'on a changé de domaine, là. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau de lin? Oh, bah. Bizarre l'histoire. En tout cas, ici, on évoque un sujet qui va nous poursuivre pendant un bon moment. On va commencer le sujet de ne pas faire d'avoir chez Bekdoucha les endroits où ça sent mauvais. C'est ici que ça a commencé l'histoire. C'est un long sujet. Alors après, on va voir devant, quand tu vois une soie, quand tu sens une soie, ouais, quand il y a une soie sur toi, tous les cas de figure de soie, c'est très sympathique. Voilà, exactement. Toi qui a besoin d'être mise en appétit, là, c'est vraiment. Dire quelque chose. Là. On continue la Mishnah, c'était une petite parenthèse. Ad, donc comme on en sait de l'eau mauvaise, y a-t-il les Toran Maïm? Si maintenant tu as de l'eau mauvaise et que tu verses dedans de l'eau qui est bonne, ça vient te métaken l'eau mauvaise. Elle perd son statut de mauvaise et tu peux faire le Kriyat Shema là-bas. Mais Kama Yachik Mehen ou Minatsua, et combien de ces eaux-là, ouais, et de la Tsoa, qu'on n'a pas parlé, elle apparaît soudainement la Tsoa. On verra dans la Mishnah qu'il y aura un Chasera Mirsera. Il manque des mots, hein. On a changé de sujet d'un coup, Pitom. Ouais, je vais vous faire un résumé de la Mishnah, vous allez voir qu'on va changer de sujet d'un coup. Arba Amot, c'est combien Arba Amot? À peu près 2 mètres. À peu près 2 mètres, tu t'éloignes de ces eaux-là, ou de la Tsoa, si tu n'as pas versé de l'eau dedans. Je reprends. On a commencé avec un Balkiri, et comme on a commencé par un Balkiri, il doit aller au Mikvé. Et comme on a dû parler du Mikvé, on a parlé des problèmes du Mikvé. La halachot concernant le Mikvé. Premier problème, fais gaffe, tu vas rater le dette. Tu peux sortir. Sors. Si tu peux pas sortir, fais-le dedans. Ah! Tu n'as pas le temps de sortir pour le net, fais-le dedans. Ah! On parle maintenant plus de l'heure du Kriyat Shema, on parle maintenant, ah! Il y a des halachot à respecter quand tu fais le Kriyat Shema dedans. Déjà, libo roet erva, fais gaffe. Ouais. Faut pas que ton cœur y voit le membre. Exact. Alors comment on fait? Vernagmara, tu remues la vase qui est au fond, qui sent pas mauvais. C'est pas la vase de Soissons. Ouais, la vase qui est au fond, tu la remues. Et l'eau, Comme ça, l'eau est troublée. mais l'eau, s'il n'y a pas de vase, c'est quand même Il a troublé quand même dans la l'eau. ça. L'eau, ça, tu vois pas? Ah ouais? On verra. C'est un sujet qu'on étudiera. Il dit, si t'es dans la piscine, Ouais. le mec, il a l'habitude de frotter le sol avec son pied pour accomplir cette analra. Oui, mais mon ami, tu faisais ça quand tu étais dans le lac. Ouais. Et dans la piscine, quand tu
quand tu frottes le sol avec ton pied. Ça enlève les croûtes, c'est tout ce que ça fait. Ouais, ça n'a pas troublé l'eau non plus. C'est les propres. Mais non, mais l'eau. Donc, a priori, on ne comprend pas la remarque de Meir. Oui, L'eau de la piscine, elle est propre en général. moi, je vous dis que En quand on dans fait une avec piscine comme ça à la main, on voit pas. Ah, ah, d'accord. Donc, il vient nous dire, Meir, une notion intéressante qu'on devra étudier quoi qu'il. Ouais. C'est que, est-ce que troubler de l'eau limpide, ça s'appelle quand même troubler? Est-ce que c'est l'eau C'est une question troublante. Comment? Est-ce que c'est le trouble en fait Voilà. D'accord? Donc, c'est deuxième. On a parlé premier sujet, Balkiri, on l'a déjà étudié, donc on ne va pas le reprendre. Ouais. Deuxième sujet, l'heure du Kriyat Shema avant de l'être, on l'a déjà vu, mais on va le reprendre. Ouais, c'est l'occasion. Troisième sujet, lorsqu'on doit faire des paroles de Torah dans le mikvé, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, Libor et Erva, fais gaffe, faut troubler l'eau. Deuxièmement, fais attention à l'odeur. Ah oui. Et des trucs qui ont une mauvaise odeur, verse de l'eau dedans. Marco dit, mais ça continue à sortir mauvais, comment ça marche? Ça diminue. Et quand tu n'as pas de l'eau pour supprimer le problème de l'eau mauvaise, éloigne-toi de Arba Hamot. Donc elle est très très riche cette Mishnah, on a vu plein de trucs. C'est beau, hein, la Torah. Rashi. Et c'est pas plus simple d'attendre de dépasser le net, c'est de faire la paix. Alors ça, c'est la question qu'on va voir. Le net, c'est pas très grave. Pour le mec, faire avant de net, regarde dans quel souci il se met le mec. Ouais, c'est carrément la mission impossible. Hein. Faut troubler de l'eau, fais attention que ça sent pas mauvais. Après, t'es sur votre Truc et tout. Attends, net, Macara. Donc ça semble être super important de lire le Kriyat Shema avant le net. Ah oui. Si on te dit de faire le Kriyat Shema tout nu, Dans un mikvé. sans être sommaire, Géoula, et Tfila, Exact. c'est important le matin. Ouais. C'est que c'est super important de faire le Kriyat Shema avant le net, a priori. David, il met un réveil pour Voilà. le faire. On lui a pourri la vie avec cette halakha. Ouais. En plus, il est sans filine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En plus, Et il est sans filine. filine. Et il est sans filine. Il n'est pas sommaire, Géoula, et Tfila. Il est Et il est ambiance africaine, Ouais. nu, comme à l'époque. C'est bon, pas les amis? Mais Rachi, l'OFSIC, de quoi on parle? Jonathan, tu peux être dans les mots? Voilà, c'est pas bon pour toi le croissant? Complètement, il s'est shooté au croissant, le mec. Ah non, ils font de la poudre Anesthésie locale. de croissant à sniffer, regarde. L'OFSIC, de quoi on parle, Jonathan? Rachi, l'OFSIC. L'OFSIC. Filato les gamrés. On parle du Balkiri, il dit, oh mais purée, je ne serais pas Balkiri par hasard. Mais oui, comment je vais faire, monsieur le rabbin? Alors, tu avais étudié une Mishnah quand tu étais petit, qu'est-ce qu'elle disait déjà? Oui, tu ne peux pas t'interrompre, filato les gamrés, tu ne peux pas complètement arrêter d'être fila. Et là, il y a katser, kol bracha ou bracha, vomer, kol abrachot, mais kotser. Tu vas dire toutes les brachot, Mais raccourci. raccourci, pas avinez-nous. Tu vas dire chaque bracha, mais raccourci. Mais maïm araïm, c'est quoi maïm araïm? Les autres. On connaît les mauvais jus. Tu sais quoi les mauvais jus? Ouais. Il y a le mauvais eau et les mauvais jus. C'est quoi les mauvais jus? C'est Parashat Hashavah. Mitzraïm. Ah. Là, c'est Maïm Raïm. J'ai acheté une machine. Maïm Serouchim. Serouchim, ça. Masriar. C'est quoi Masriar, Aurel? Dégoûtant. Nauséabond. C'est bon. Serouar. Seréar. Ça sent mauvais. Seréar. Masriar. Riar. Ça sent La Shona Kodesh, il nous aide à repérer les mots. C'est pas que c'est dégoûtant, c'est nauséabond, c'est masriar. Ça sent mauvais. Ad sheiten le tochan maïm. Alors si tu es dans un mikvé des égouts, on dit quoi? Alors tu mets dedans maïm. Omer Rashi, Begmara, dans Kaf et Amoudbet. Mefaresh Kama Maya, Ramé Veazil. Combien d'eau? Kama Maya, Ramé il met, Veazil, et ça suffit. Mefaresh là, et là-bas il y a marqué Revit, ça suffit. Mais là-bas on explique que Chassere Marsera, il manque quelque chose dans la Mishnah. La Mishnah, elle est venue nous apporter un sujet trop brutalement. Il manque quelque chose au milieu. Quand le mec, il est dans l'eau du lin. Non. Varikatane, loikra etzel meraglaim. Pas que t'es dans de l'eau. Ne lis pas à côté
de l'urine. Le mec, maintenant, il y a un mec à côté de lui, le pauvre, ouais, Il fait voilà. Préparez-vous à la venue du Vessie. Et, et donc, le problème, ouais, c'est que t'as vu que bon, c'est pas cool la vie, mais ça coule bas à droite, ouais. Et donc, tu dis, qu'est-ce que je fais? Et puis, Caniré, il a mangé des, comment on appelle ça, des asperges, des asperges. Il a tout aspergé d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah ouais, On a Yom Kippour, j'ai acheté ma place très cher, ouais. Mais t'es embêté, je peux pas aller ailleurs. On est les uns collés aux autres. Pas comme chez nous, où on cherche des gens chaque année pour compléter le minyan. Là, c'est un vrai minyan où les uns sur les autres. D'accord? Comment je vais faire pour continuer ma prière? Elle dit, Loïc, Ra et Sel Meraglaim, tu peux pas lire à côté de l'urine. Ad sheiten letochan maïm. Donc ça répond à la question un peu de Marco. C'est pas que c'est une mauvaise odeur là-bas, l'urine. C'est qu'il y a un digne de l'urine. À côté de l'urine, on prépare. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir comme étant négatif, quelque chose de sale, l'urine. en fait, Même si ça sent pas mauvais, même si ça sent pas mauvais, à côté de l'urine, on prépare. Donc c'est pas que tu es dans l'eau des égouts, tu mets un révite, ça passe. Ouais. Parce que ça continue à sentir mauvais. C'est l'urine qui n'est pas un problème d'odeur, mais c'est un statut en soi, l'urine. On ne prie pas à côté de l'urine. Et on verra, si ma mémoire est bonne, c'est un issour des rabananes. Et quand tu verses un vérite, c'est un révite, c'est bon. c'est même pas- Tu as fait un acte, une seconde, tu as fait un acte symbolique de verser de l'eau pure dans l'urine, c'est bon. Kilo, on t'a sorti des problèmes de compléter le minyan à la maison de retraite. Comment je vais faire? Prends ta gourde. Voilà, à droite, à gauche. Tu as été attaqué, schlaf, schlaf, très vite, c'est bon, je peux continuer la prière. C'est vrai qu'il faut y aller avec des bottes, mais quand même, si tu verses un révite à droite, à gauche, c'est bon, t'es réglé. Ouais. Pratique. Vous entendez ou pas? Donc il manquait des mots dans la Mishnah. Parce que si le mec il est en train de se baigner dans les égouts, qu'est-ce qu'il met un révite d'eau? Ça sent mauvais, il dit Marco. Alors que l'urine, le problème, c'est pas l'odeur. C'est en soi un problème, l'urine. Rém, ils n'ont pas voulu que tu pries à côté de l'urine, quand même, on n'est pas des bêtes. D'accord? Après, les vieux, ils vont marquer leur territoire à la synagogue, après, on va t'embêter. T'as compris ou pas? Ça, c'est Rachid qui vient Qu'est-ce que tu fais, mais je sens trop concentré pour étudier. T'es dans le texte, là? Oui. Incroyable. Kama yachik mehem, il dit Rachid, mais meraglaim. Où c'est écrit dans la Mishnah, meraglaim? Rachid nous dit qu'on parle de l'urine, Ron. Montrez-moi, c'est écrit dans la Mishnah, l'urine. Aurel, je sais que tu attends que ça passe, mais je suis pas de ce genre-là, moi. Araïm, non? Où est-ce qu'il y a marqué l'urine? Hein? Où est-ce qu'il y a marqué l'urine dans la Mishnah? Michael? J'aurais dit Mehen, Kamayarik Mehen. Je sais pas si c'est. Jonathan, puisque tu es debout, hein, tu peux me relire Rashi, Hacheten et Tochan Maïm? Je crois que vous n'avez pas compris, Rashi, tout bonnement. C'était un test. Hein. C'est Rachid, c'est pas dans le texte. Non, Rashi répond à ma question. Où est-ce qu'il y a écrit urine dans la Mishnah? Rashi répond à la question. Alors fais-nous Rashi, Jonathan, maintenant que tu as remis la kippa. Voilà. Ramé Vazid, continue. Ou Mefaresh là, la Gemara l'explique, ouais, continue. Mais Chassouré Mercera, c'est quoi Chassouré Mercera? D'accord. C'est quoi Chassouré Mercera? Il manque des mots. Il y a Masriar et il y a Chasser. C'est quoi il manque des mots? C'est quel mot qui manque? Vas-y, continue. Katane. Loïkra et Salme Raglaim. Qu'est-ce qui manque dans la Mishnah? Meraglaim, il manque. Donc, quand un mec comme moi, par exemple, vous demande où c'est écrit dans la Mishnah Meraglaim, vous auriez dû répondre à l'unisson Merav. Vous êtes débile ou quoi, Rav? On vient de voir dans Rashi que Meraglaim n'est pas écrit dans la Mishnah. Et la Gemara statue qu'en vérité, ça aurait dû être écrit, mais ça manque.
Parce que si la Mishnah me dit qu'il faut mettre de l'eau et que ça marche, on parle de l'urine. Par rapport à Maïm Raïm et par rapport à Mem Mishra, ça marche pas de mettre de l'eau a priori. Donc faut dire qu'il y a quelque chose de sous-entendu dans la Mishnah qui n'est pas écrit dans la Mishnah, Michael. Et que Rachid rapporte. T'entends ou pas? Ouais. Ah, c'est ce que tu veux dire, Yachik Mehen? Ouais. Oui, mais ça Ouais, marche pas. Parce que s'il n'y a Ouais. pas la question de Révite, ouais, on aurait dit Mehen. Non, et puis en plus, c'est que Mehen, on aurait dit ça se rapporte à ce qui est écrit avant, quoi. C'est pas la question. Maïm Raïm et Mem Mishra. Mem, ça veut dire ce qu'on a dit avant, normalement. Et Rachid te dit Mehem, il te dit Mimé Raglaim. Ça faut comprendre, Rachid. Quoi, il n'y a pas besoin de s'éloigner Arba Hamot de Maïm, Raïm et Mam Seruchim? Pourquoi Rachid dit Meraglaim, Arba Hamot? Non, Rachid vient restreindre la Mishnah. Il dit Arba Hamot qu'il faut s'éloigner. Ouais. Ça parle uniquement du cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Ah oui. C'est quoi le cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah? C'est l'urine. Ah oui. Mais l'eau de l'un et l'eau des égouts, ça, Arba Hamot, quoi, ça marche pas, Arba Hamot, pour ça? L'odeur reste. Ah, Marco, il me dit qu'il faut peut-être s'éloigner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur. Ouais. Marco, il veut dire c'est peut-être pour ça que Rachid a dit que Arba Hamot ne se rapporte que sur l'urine. Que l'urine, c'est pas un problème, c'est un statut en soi. Donc, il faut s'éloigner de la chose problématique. Alors que si le problème, c'est l'odeur, peut-être que t'éloigner de la chose, si encore l'odeur, t'as rien gagné. Ça, c'est la réponse de Marco. Il est en forme. T'aimes bien cette Mishnah, Marco. Mais il triche, Marco, parce qu'il fait des Mishnah tous les jours. oui, voilà. Donc, Donc, ah, tu l'as déjà faite? Ouais. Oh, il triche vraiment, là. L'arba à mode, hein, d'après ce qu'il dit, c'est que pour l'urine. C'est ce que dit Rachid. Et on s'interroge, mais pourquoi on n'a pas dit que ça se rapporte sur ce qui est écrit dans la Mishnah? Alors qu'on dit non, parce qu'Arba Hamot, il faut s'éloigner de la chose. Mais si encore l'odeur, ça sert à quoi de t'éloigner de la chose si encore l'odeur l'a tué? Ça, c'est du Marco qui explique. Dans le délire. Mais c'est pas grave de tricher comme Marco, parce que de préparer la Mishnah à l'avance, ouais, si ça aide après pour quand on la voit ensemble d'aller plus vite, c'est pas interdit. C'est pas un jeu qu'on est tous à égalité, viens on voit c'est qui le plus fort. Non, mais c'est triche. Non, il triche pas. C'est bon les amis, c'était intéressant quand même? Après, Pourquoi vous partez, il reste 4 minutes? Déjà ils arrivent en retard, en plus ils partent plus tôt. Pourquoi tu dis ils arrivent en retard? Je sais pas les mecs, on a l'impression, mais c'est très décourageant pour l'enseignant de voir les mecs qui s'habillent. Hein. La fois, j'avais dit de mettre un peu de chocolat. Ouais. D'accord. Et la casquette, parce que tu as froid à la calvitie aussi? On a fait à Mishnah, on a fait Rashi, on fait l'Agmara. Tanu Rabanan. Tanu Rabanan. Aya Omed Batfila. Il était dans son Amida. Nizkar. C'est quoi Nizkar, Léon? Nizkar, Léon? Il se Tu rappelle. t'appelles pas Léon. Il se rappelle. Venizkar, Sheubal Keri, Lo Yafsik, Ela Yekatser. S'il y avait le jeu des 11 différences, c'est quoi la différence entre la Mishnah et la Braïta? Aucune différence. Donc il faut continuer la Braïta. Aya Kore Batora. J'aimais cette minute de silence. Aya Kore Batora. Veniskar, Shehu, Bal, Keri. On continue la Braïta, continue d'autres cas de figure. Le mec, il est Bal Koré. Ouais. Il dit, je suis pas Bal Koré, je suis Bal Keri. Il s'est rappelé qu'il était Bal Keri, le Bal Koré du Nord. Ouais. Il peut pas rétrécir, pas raccourcir, puisqu'il est balcoré. Exactement. Très bonne remarque. C'est ça le problème de la Braïta, Léon. Chazak ou Barour. Tu ne cesses de progresser, tu vas finir par dépasser tes autres maîtres. Mais hier, par exemple. Et non mafsik veolé. Non, j'aimerais- Et non mafsik veolé. Et là, mais gam gam vekoré. Mais gam gam. Et non mafsik veolé. C'est quoi olé? Il était dans le mikvé? C'est quoi veolé? Il est remonté. Monté. Il est remonté. Remonté où? Je lui vais. Quand? Non. Ah, t'es complètement out, toi. Ouais, on parle du bal coré maintenant. Le bal coré se rappelle qu'il est bal kéri. Ouais. Et il dit je cours où? Il doit aller où? La Théma, elle était plus bas que. Alors il dit Jonathan, qui est en pleine forme depuis qu'il a mis la veste, donc ça profiter 30 secondes aujourd'hui quand même. Donc il a dit à l'époque, l'endroit où on priait C'est plus bas. était plus bas. Donc il dit peut-être la Teva aussi était plus basse. Donc ça ne s'appelait pas monter à la Torah, ça s'appelait descendre à la Torah. D'après ça, c'est Manian. Chéni, la Redet, la Torah. Bechavod. Non. Oui, mais pas- Spéléologues, les mecs, ils étaient donc, ils écrivent la Torah. Non. Et donc, donc le mec, il lisait la Torah,
Eno mafsik veolé, il va pas s'interrompre et remonter de l'abîma. Bredouiller. Et là, mais Gam Game, là, il peut pas, il est au milieu de sa kriya, il peut pas s'arrêter maintenant. Il peut pas être Mekatser. Bon, je vais vous la faire rapide, la paracha Haremot. Même le fait de bredouiller, c'est un problème. Mais c'est quoi Megam Game? Chazak, c'est là-bas que Rachid s'est exprimé, les amis. Les mecs ont expliqué Megam Game. Ouais. Ce mec explique que Megam Game, c'est qu'il vient maintenant baver, on comprend rien à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que tu lis? Tu lis pour qui, là? Tu lis pour qui, là? On dirait la soupe aux choux. Tu lis pour qui, là? Avec Jacques Villeray. Donc, c'est pour ça que Rachid a expliqué Megam Game. C'est là, nous a pas fait la marocaine. Il nous l'a tracé à la Yerushalmi. Il s'est souvenu quand il était en train de lire. Il était en train de lire, bien sûr, sinon il monte pas, le mec. Il n'a pas le droit de monter à la Torah. Dégage. Il n'a pas le droit. On l'a appelé à monter à la Torah. C'est pas, on l'a appelé à l'époque, celui qui montait, il lisait, ouais. Le Balcoré, il lisait. C'est nouveau, le mec, il monte pour faire juste la bracha comme un brel. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça existe, c'est écrit dans le Rama, ça existe. Non, mais tu dois lire derrière lui. D'accord, c'est l'air, mais c'est récent. Avant, il y en avait 5 qui montaient pour liser. Pas pour 7 qui font des brachot. Merci de l'applaudissement, Jonathan. On reprend demain, les amis. Venez à l'heure, histoire de changer un peu. Ouais, il a raison, le rabbin. Il doit être à 300. Ah, mais c'est vrai. C'était bien, Mickaël, quand même, ou pas? Ah, je kiffe, moi. Il t'a trop attendu. Quand est-ce que tu viens en vrai? Neder, je vais essayer demain. Je suis un peu malade, je sais pas si ça vaut le coup que je vienne. Je suis un peu malade.